Chers élèves, chers apprenants, merci encore une fois de plus d'être là dans ce forum pour ce nouveau numéro, le forum dénommé École au Burkina. Je me nomme Ryan Nwende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges en histoire-géographie. Pour ce numéro, nous allons travailler avec les élèves de la classe de 4e en géographie. Donc, nous allons poursuivre le travail que nous avons commencé il y a de cela quelques séances. Aujourd'hui, on va aborder la leçon 3 du chapitre 1 qui s'intitule « Dynamique de la population de l'Afrique australe ». Donc, lors de nos séances précédentes, nous avons étudié l'Afrique australe, la carte politique et les relations entre l'homme et son environnement physique. Aujourd'hui, nous poursuivons avec la dynamique de la population de l'Afrique australe. Donc, je vous invite alors à rester attentifs et à suivre. Surtout, prenez note pour pouvoir vous retrouver après. Donc, on y va. C'est leçon 3. Dynamique de la population. Dynamique de la population de l'Afrique australe. Alors, on encadre le titre de la leçon. Donc, et pour l'étude de la leçon, on s'est fixé les principaux objectifs suivants. Le grand 1, nous allons étudier la dynamique de la population et au sein de ce grand 1, nous verrons l'accroissement naturel en 1, 2, la répartition spatiale et en 3, nous verrons les mouvements migratoires. Le deuxième grand objectif, ce sera les inégalités sociales constatées évidemment en Afrique australe. Et à ce niveau, nous allons étudier bien sûr la décolonisation tardive qui était l'une des causes de certaines inégalités sociales. Et nous verrons en 2 la domination d'une importante minorité blanche. Donc c'est aussi une des raisons qui justifie les inégalités sociales en Afrique australe avant de conclure. Donc voilà de façon ramassée les lignes directrices de notre leçon du jour. Et déjà, à l'introduction, il faut retenir que la population de l'Afrique australe est estimée à environ 180 millions avec les 9 pays ou les 9 États que nous avons vus la fois dernière. Et cette population est composée évidemment des peuples comme les Bushmen, comme les Hottentots, qui sont les autochtones. Pourtant, ils ne sont pas nombreux. Ceux qui sont nombreux, ce sont les Bantous, qui ne sont pas autochtones. Et à ces 2 groupes, il faut ajouter les descendants, évidemment, des colons, c'est-à-dire les descendants des Anglais, des Français, des Hollandais, etc., etc., qui forment l'ensemble de la population de l'Afrique australe. Et c'est une population dynamique, comme le titre de la leçon le souligne. C'est une population qui connaît de forts flux migratoires et évidemment avec des inégalités sociales un peu prononcées. Donc voilà déjà ce que nous pouvons retenir à travers notre introduction. Donc je vous invite à prendre le résumé avec moi pour vous retrouver après. Donc en introduction, on dira que
l'Afrique australe a une population estimée à 180 millions d'habitants. Elle est composée, cette population, d'accord, elle est composée d'autochtones, les autochtones. Les autochtones, ce sont les Bushmen, peu nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Ça, c'est une première composante. De Bantou. Ils sont plus nombreux. Non, Bantou, plus nombreux. Et ils représentent en gros 72% de la population totale de l'Afrique australe. Et les descendants des colons. Anglais, français, hollandais, etc., etc. On peut ajouter que c'est une population dynamique, ok, qui connaît de forts flux migratoires. Et des inégalités sociales prononcées. Donc, voici ce que on peut déjà retenir dès notre introduction. Et en grand 1, nous verrons, bien sûr, la dynamique de la population. La dynamique de la population de l'Afrique australe. Et en petit 1, nous verrons l'accroissement naturel Alors, ici d'abord, il faut vous approprier la notion d'accroissement naturel. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est tout simplement la différence entre le taux de natalité et celui de la mortalité. Okay? C'est ça qui donne l'accroissement naturel de la population. Et ici, il faut retenir que la population de l'Afrique australe croît assez lentement. Donc, et on a un taux de natalité d'environ 23 pour 1000, pour un taux de mortalité de
14 pour 1000. Et en résumé, le taux d'accroissement est de l'ordre de 9 pour 1000 l'année. D'accord? C'est-à-dire, pour 1000 personnes, on peut avoir un plus de 9 personnes chaque année. Donc, c'est un accroissement assez lent. Donc, et nous avons aussi l'espérance de vie qui est de façon générale de 51,5 ans. Et il y a une différence entre l'espérance de vie chez les hommes qui est de 50 ans et celle chez les femmes qui est de 53 ans. Mais de façon générale, on a une espérance de vie de 51,5 ans. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à l'accroissement naturel de la population de l'Afrique australe. Donc en résumé, on retient que l'accroissement naturel est la différence entre les taux de natalité et celui de la mortalité. En Afrique australe, il est, bien sûr, il est de l'ordre de 9 pour 1000 avec un taux, avec des taux, on va aller comme ça, taux de mortalité et de natalité respectifs de 14 pour 1000 et 23 pour 1000. L'espérance de vie dans la région est de 51,5 ans, dont, il y a une différence, dont 50 ans pour les hommes et 53 ans pour les femmes. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à l'accroissement naturel de la population en Afrique australe. Une population, avec une croissance lente ou bien au ralenti. Donc, on reprend ce sous-point, d'accord? L'Afrique australe a une population estimée à 180 millions d'habitants. Elle est composée d'autochtones, et les autochtones, ce sont les Bushmen et les Otanto, qui sont peu nombreux, de Bantous, qui sont les plus nombreux, et les descendants des colons, c'est-à-dire les Anglais, les Français, etc., et d'autres populations européennes qui se trouvent dans la région. C'est une population dynamique qui connaît de forts flux migratoires et des inégalités sociales prononcées. L'accroissement naturel est la différence entre les taux de natalité et celui de mortalité. En Afrique australe, il est de l'ordre de 9 pour 1000 avec
des taux de mortalité et de natalité respectifs de 14 pour 1000 et 23 pour 1000, c'est-à-dire le taux de mortalité est de 14 pour 1000, celui de la natalité est de 23 pour 1000. L'espérance de vie dans la région est de 51,5 ans, dont 50 ans pour les hommes et 53 ans pour les femmes, pour dire que les femmes, généralement, vivent plus longtemps que les hommes en Afrique australe. Et on aborde le petit 2, qui est bien sûr la répartition spatiale de la population. Et à ce niveau, il faut retenir que la population de l'Afrique australe est inégalement répartie. D'accord? Nous avons des régions qui sont assez peuplées et généralement, ces régions sont les régions côtières. Il y a aussi les régions industrielles qui sont les zones les plus densément peuplées. Par contre, dans les autres endroits, environ 3/4 de l'espace de l'Afrique australe sont quasiment vides d'hommes. Et c'est ce qu'on peut retenir. Le taux, la densité moyenne de la population est autour de 21,68 habitants au kilomètre carré. Donc voilà ce qu'on peut dire de la répartition de la population, répartition spatiale. Donc, on résume cela en disant que la population de l'Afrique australe a une densité moyenne de 21,68 habitants au kilomètre carré. Donc, elle est inégalement répartie dans l'espace. Les régions plus peuplées, sont les zones côtières et celles industrielles. Donc, et plus des 3/4 du territoire sont quasiment vides d'hommes. Donc, ce sont les régions, évidemment, qui sont les moins peuplées. Et on récapitule pour le sous-point 2, d'accord? Donc, la population de l'Afrique australe a une densité moyenne de 21,68 habitants au kilomètre carré. Elle est inégalement répartie dans l'espace.
Les régions plus peuplées sont les zones côtières et celles industrielles. Plus des 3/4 du territoire sont quasiment vides d'hommes. Donc, d'où le fait que nous disons que c'est une population inégalement répartie dans l'espace.